Bonjour à tous, c'est Jocelyn de Sémessois, qui fait pas super beau, mais j'avais quand même envie de vous faire une vidéo, même sur une table de pique-nique en plein milieu d'un parc. Voilà, je trouve que c'est plutôt tranquille pour faire ce sujet. Les oiseaux chantent, il fait pas trop froid, bref, c'est parfait. Je vais vous parler de l'ego, donc comment l'ego utilise nos croyances pour conditionner nos actions. C'est un peu un titre complexe, je sais pas si je vais le mettre comme ça sur YouTube. Mais c'est ça l'idée. Donc déjà, l'ego, il faut savoir qu'il est là pour notre survie. Ce n'est pas forcément quelque chose de mauvais dont il faut se débarrasser, comme la spiritualité New Age nous dit. Puisque si on n'avait pas d'ego, on aurait besoin de se protéger. On n'aurait pas besoin de se protéger contre quoi que ce soit. C'est-à-dire, on verrait une falaise, on continuerait à marcher, on se dirait c'est pas grave, on va mourir, voilà, on tomberait, on se réveillerait de mort. On aurait une contrariété dans la vie, là, et on mettrait fin à nos jours, c'est pas grave. Or, si l'âme est venue s'incarner, c'est pour réaliser une mission ici, sur Terre. Sauf que cette mission, il faut qu'elle soit masquée. Il faut qu'elle soit oubliée une fois incarnée, parce que sinon on aurait toujours cette conscience d'être des dieux vivants et que la mort c'est pas grave et on n'arriverait en fait jamais à réaliser ce qu'on veut réaliser vraiment. Enfin, sinon là je vais aller dans les mondes absolus, le monde tridimensionnel, mais c'est pas vraiment le sujet de la vidéo. Déjà une croyance, d'où ça vient? Une croyance, ça vient souvent d'un événement qu'on a vécu. L'eau ça mouille, à la table le bois c'est dur, le feu ça brûle. Bon, ça c'est des choses qui resteront en général, vraies d'un point de vue là actuel. Ce que vous pourrez vraiment concrètement mesurer scientifiquement. Par contre, il y a les situations de la vie quotidienne. Par exemple, se faire voler son goûter à l'école quand on est enfant, ça peut être traumatique. Si ça dépend de dans quel état vous étiez à ce moment-là. Par exemple, je pense à un enfant qui n'a jamais vraiment été habitué à avoir des gens autour de lui, qui est dans un nouvel environnement, il est encore plus en alerte qu'à la normale, que quand il est tranquillement chez lui. Et d'un coup, bim, on lui vole son goûter. Qu'est-ce qu'il va se dire? Ça dépend de chacun. Il peut très bien se dire, être en groupe, être dans un lieu qu'on ne connaît pas, c'est dangereux, parce qu'on peut nous voler quelque chose. Ou alors on peut se dire, fais attention aux autres, ne prête rien. Voilà, ça forme des futurs radins. C'est une croyance. C'est une croyance qui a été mesurée par rapport à un événement. Un événement qui malheureusement a été le premier, donc le plus fort émotionnellement. Au niveau de l'intensité émotionnelle, le plus fort. C'est à ça qu'on va croire. C'est à ce qui nous a procuré une émotion forte et vraiment marquée. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? L'ego s'en empare, il l'utilise. Et il l'utilise juste pour nous protéger, pour anticiper. Pour ceux qui ont déjà pratiqué un peu de méditation, vous savez qu'il est dit qu'il faut être dans le moment présent, que les pensées doivent passer dans notre tête tels les nuages dans le ciel. Parce que quand on est face à une émotion désagréable, on résiste à cette émotion. On a déjà un panel des émotions qui sont bonnes ou mauvaises à ressentir. En général, on ne se pose pas la question de pourquoi je suis heureux quand on ressent de la joie, mais on se pose la question de pourquoi je suis triste quand on se sent mal. Parce que y a une émotion qui est bon de ressentir, qui est normale, c'est bien, il faut la ressentir dans notre société d'aujourd'hui, et l'autre, ah non, c'est pas bien. Parce que la tristesse, la souffrance, ça n'engendre pas de productivité. Si tu n'es pas productif, tu n'es pas forcément une bonne personne. Si tu n'es pas une bonne personne, tu n'es pas forcément utile. Et si tu n'es pas utile, tu es bon à jeter. À jeter, mort. L'ego, ça, il se sent menacé. C'est pour ça qu'il va utiliser des moyens pour être productif. Menez vos actions.
Si vous êtes dans la croyance que ne pas être productif, c'est mal, c'est votre ego qui le pense. Parce qu'il voudra juste se protéger, il voudra juste que vous restiez ici sur Terre. Mais il n'a pas conscience de la mission que vous êtes venu effectuer en tant qu'âme. C'est ça la beauté du jeu. Faites ce qui vous fait ressentir de la joie, simplement, même si ce n'est pas approuvé socialement. Voilà, comme j'ai donné un exemple dans un de mes articles, si votre famille vous a dit que c'était bon, que vous allez devenir quelqu'un de grand, que c'était super de faire de grandes études en médecine, et que vous, au final, vous vous rendez compte que être en auto-entrepreneuriat, à lancer une entreprise, à faire des origamis ou je ne sais quoi, ou quelque chose qui n'a rien à voir avec la médecine, ça vous comble, et bien c'est justement là qu'est votre force de vie. Si vous faites médecine pour les autres, vous allez en retirer aucune joie. Marshall Rosenberg disait une chose, ne faites rien qui ne soit pas du jeu. Il faut que ce soit du jeu pour vous, c'est le jeu de la vie. C'est comment vous allez vous sentir avec ça, puisque tout ce qu'on fait, l'argent, tout ça, c'est pour nous sentir heureux. C'est pour une paix intérieure. C'est ça qui est marrant, c'est qu'on se dit sécurité financière égale paix intérieure. Or, ce n'est pas vrai. Vous voyez bien que des hommes très riches essaient à coup de fierté de se dire « moi j'ai ci, moi j'ai ça, tout va bien dans ma vie, non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème ». Bon, le jour où il y a un divorce, en général, ils sont effondrés et il y en a qui étaient responsables de grandes boîtes qui ont fini à la rue, pour ça, vraiment, qui ont fini SDF. J'exagère pas. J'en ai rencontré. Enfin, mon ex en a rencontré. Ça, c'est autre chose, c'est une autre histoire. Mais voilà, c'est quelque chose de très fort. Donc, l'ego va juste utiliser vos croyances pour vous protéger. Nous, on ne veut plus revivre ça. C'est ça, enfin, notre ego, il va dire plutôt « moi, je ne veux plus revivre ça ». Ce que j'ai vécu dans le passé, non. Alors, on va entamer des actions pour le futur. Et où est le présent là-dedans? Vous voyez bien, en fait, ça nous embête, enfin, ça embête l'ego de vivre dans le présent parce que il y a à se soucier de rien. On n'a pas à anticiper, on n'a pas à penser, on n'a pas à réfléchir, on a juste à ressentir. Et c'est pas tangible pour l'ego. C'est pas parce que il n'y a rien qui font qu'il se sent vivant là-dedans. Il se manifeste par des pensées avant tout. Des pensées que vous allez transformer en action si vous choisissez de le suivre. Et beaucoup de personnes sont identifiées à leur ego aujourd'hui. Donc, il y a un avion qui passe dans le ciel, c'est pour ça que j'aime bien regarder les choses de mon environnement. Même un corbeau qui peut être en train de picorer dans l'herbe, je suis en train de regarder. Bon, vous avez compris en gros. C'est le présent que nous avons à rattraper, que nous avons à regarder. C'est là que nous nous sentirons bien dedans. Parce que tout est ici à ce moment-là. Et dans le présent, il y a un maximum, il y a des informations énormes, des informations qui nous passent sous le nez. Mais des informations qui sont accessibles en tant qu'âme, en tant qu'être. Pourquoi des méditants se disent qu'ils se sentent vraiment bien après avoir médité? Parce qu'ils ont ressenti déjà ce qui était dans le présent. Pourtant, ils n'ont rien fait. Rien fait. Il n'y a pas de notion de productivité. Et pourtant, ils se sentent bien. Et en général, si on est productif, si on se lance dans des choses, dans monter dans la hiérarchie, avoir plus d'argent, se faire plus d'amis, c'est pour se sentir plus heureux, plus en sécurité, plus en paix intérieure. Bien sûr qu'on peut. Il y a pas, là, je ne vous dis pas arrêtez de faire tout ça et puis allez vous loger dans un monastère, faire le moine bouddhiste et voilà, vivre seul. Non. Il s'agit de rééquilibrer. Parce que quand vous êtes trop tourné vers l'extérieur, c'est votre ego qui veut juste vous protéger. Sauf qu'il est dans la course, il est dans sa course. D'ailleurs, j'ai un livre à ce sujet dont je parle dans un article, On est foutu, on pense trop. Il parle d'un hamster qui tourne dans sa roue. Et cette course, justement, elle est très bien symbolisée.
Voilà, je pense que vous avez compris déjà le concept. J'ai rien de plus à ajouter. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose, mettez un j'aime, abonnez-vous, bon, faites toutes les petites actions qu'on fait en général quand on veut suivre quelqu'un qu'on aime bien. Sinon, je fais des séances d'échange où j'écoute de manière personnalisée et j'utilise un peu tous les outils que je développe sur mon blog, dans les articles. Parce que dans les vidéos, je ne peux pas développer tout. C'est un petit peu frustrant. Mais je fais des vidéos parce que j'aime bien aller dans un autre cadre. J'aime bien échanger ma pensée. Il y en a qui ont des perches à selfie, vous savez. Donc, et qui mettent leur téléphone comme ça. Moi, j'ai pas encore ça. J'ai mon petit réflexe et ça me va. Bon, bref, je vous laisse. Bonne journée et à la prochaine.